Amis Potterhead et roulistes en tout genre, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo de la série Creatio Personae, vidéo dans laquelle je vous propose de créer pas à pas un personnage pour Harry Potter jeu de rôle. Je suis Kull, et aujourd'hui nous allons nous atteler à la création d'un personnage basé sur l'archétype sportif ou bagarreur. À vos baguettes, c'est parti. Afin de suivre au mieux cette création pas à pas, je vous encourage à vous munir du matériel présenté dans la vidéo d'explication du concept. Il vous faudra donc la feuille de personnage pour Harry Potter jeu de rôle, qui peut être téléchargée sur notre site à l'adresse indiquée en description de cette vidéo, mais également de la base au chapitre de création des personnages. Il vous faudra également un générateur 2D et de quoi écrire si vous travaillez sur la feuille papier. Une fois prêt, nous pouvons commencer. Petit rappel avant de commencer. L'archétype de votre personnage va vous permettre de déterminer les caractéristiques et compétences dominantes de celui-ci. Il vous fournit aussi quelques éléments de background sur son orientation, pour le choix des avantages et des désavantages. Notons notre archétype sportif bagarreur sur notre feuille de personnage, sous la case Apparence, pour garder notre ligne directrice bien visible durant cette création. Chaque archétype possède 4 caractéristiques dominantes. Pour notre élève sportif, les caractéristiques les plus importantes sont la force, la constitution, la taille et la dextérité. Nous allons noter ces caractéristiques sur notre feuille de personnage pour ne pas les oublier. En fonction des résultats de nos jets de dés, nous allons favoriser ces caractéristiques et laisser les autres avec des valeurs plus faibles. Pour rappel, une caractéristique se détermine en jetant 2d6 et en additionnant les résultats. On ajoute ensuite 6 au résultat obtenu. On reproduit ce type de lancer 8 fois pour obtenir nos 8 caractéristiques. Je vais maintenant effectuer les 8 lancers pour déterminer nos 8 caractéristiques et les noter sous la colonne Apparence de notre feuille de personnage. Procédons au lancer de notre première caractéristique. On obtient un 9, soit en ajoutant 6, une valeur de 15. Pour le deuxième lancer, un 12, excellent. Donc plus les 6, 18, la caractéristique maximale. Troisième lancer, un 6. Plus 6, cela nous donne 12. C'est parti pour la quatrième caractéristique. Un autre 12, excellent, une deuxième caractéristique maximale à 18. Cinquième lancer, un 3. Caractéristique un peu plus faible, avec un 9. Caractéristique suivante, un 8, auquel on ajoute 6 pour obtenir 14. Passe ensuite à la caractéristique suivante, un autre 3, donc cela nous donnera un autre 9, et il ne nous reste plus qu'une caractéristique à déterminer. Un nouveau 12, donc une troisième caractéristique à 18 au maximum. On en a donc terminé avec nos 8 caractéristiques. Après avoir trié nos valeurs pour avoir les meilleures en premier, il ne nous reste plus qu'à répartir celles-ci dans nos caractéristiques dominantes. Vous pouvez choisir de ne pas respecter scrupuleusement cet ordre. Dans notre cas, nous allons favoriser la dextérité par rapport à la taille. Cela nous donne un 18 en force, un 18 en constitution, un 18 en dextérité, et finalement un 15 en taille. Passons maintenant à nos 4 caractéristiques moins importantes. Il nous reste un 14 que nous allons mettre en intelligence, un 12 en perception, et finalement les 2 9 en apparence et en pouvoir. Finalement, il nous reste encore à appliquer le malus des caractéristiques dû au jeune âge de notre sorcier, soit un -5 dans les caractéristiques force, constitution et taille pour un élève de 11 ans. On diminue donc chacune de ces caractéristiques de 5 points. Et nous en avons terminé avec cette seconde étape de création de notre personnage. Maintenant que nous avons nos caractéristiques, nous allons déterminer les valeurs dérivées de celles-ci en commençant par les points de vie. Pour calculer les points de vie de notre personnage, on additionne ces valeurs en constitution et en taille, avec le malus dû à l'âge du sorcier bien entendu. On divise le résultat ensuite par 2. Pour notre élève sportif, cela nous donne
18-5 plus 15-5, soit 23. On divise cette valeur par 2 pour obtenir 11,5. On arrondit au supérieur, ce qui nous donne 12 points de vie. Le bonus de dommage à présent. On additionne la force et la taille du personnage, également avec les malus dus à l'âge, ce qui nous donne 18-5 plus 18-5, soit une valeur de 26. On se réfère ensuite à la liste de l'étape 3. Notre personnage aura donc un bonus de 1d3 aux dégâts avec cette valeur de 26. Le jet d'idées maintenant. Cette compétence se calcule en multipliant la caractéristique intelligence par 5. Dans notre cas, cela nous donne 14 x 5, soit 70. Le jet d'idées est donc à 70%. Dernière valeur dérivée, le jet de chance. Pour le jet de chance, on calcule simplement en multipliant la caractéristique pouvoir du personnage par 5. Dans notre cas, cela nous donne 9 x 5, soit une compétence à 45%. Ce qui nous permet de terminer avec les valeurs dérivées de notre personnage. Quatrième étape de création de notre personnage, le coup de pouce et le croche-patte du destin. Pour ce faire, on suit le lien dans la base qui nous mène aux deux tabelles. Pour le coup de pouce du destin, on lance un des 12, on obtient un 10, ce qui nous donne prodige, donc un personnage qui possède une caractéristique multipliée par 2. On va choisir comme caractéristique la dextérité, puisqu'elle nous sera vraiment très utile pour faire des acrobaties en Quidditch. On note celle-ci dans notre feuille de personnage, pour ensuite passer à notre croche-patte du destin. On regarde dans la deuxième tabelle, on effectue un nouveau jet de D12 pour obtenir un 8, soit un personnage qui est oubliété, un personnage qui a tout oublié de son passé. Ça nous donne déjà un bon élément de background, surtout avec une caractéristique dextérité doublée, ça peut être vraiment très intéressant à jouer. On le note sur notre feuille de personnage, et on en a terminé avec le coup de pouce et le croche-patte du destin. Dernière étape pour notre coup de pouce et croche-patte du destin, notez cette valeur de dextérité augmentée sur notre feuille de personnage, donc notre valeur de 18 multipliée par 2, soit une valeur de 36. L'étape 5 de la création de notre personnage consiste à déterminer le sang du sorcier, savoir si c'est un sang pur, un sang mêlé ou un émoldu. Dans notre cas, le coup de pouce du destin prodige nous oriente plutôt vers un personnage ayant de la parenté chez les sorciers, donc on va simplement déterminer que notre sorcier est un sang pur. Ceci a pour conséquence le fait qu'on aura accès aux compétences de la liste du sorcier, mais qu'on n'aura pas accès aux compétences de la liste moldue. Donc on va griser ces compétences pour être sûr de ne pas dépenser de points quand on répartira ça dans les compétences. Sixième étape de création de notre personnage, le choix des avantages, désavantages et équipements particuliers, qui feront de lui un sorcier unique. Afin de ne pas avoir de doublons avec les axiomes de maison, je vous conseille vivement de déterminer la maison à laquelle votre personnage évoluera pour recevoir les axiomes de maison. Mettons que, dans notre exemple, notre élève sportif soit accepté chez Gryffondor. Nous allons donc ajouter le symbole de la maison Gryffondor à notre feuille de personnage, ou choisir une nouvelle feuille de personnage spécialement conçue pour cette maison. Petit rappel, les axiomes de maison correspondent à 2 avantages ainsi qu'un désavantage possédé par chaque membre d'une même maison. Dans le cas de notre élève sportif qui appartient à la maison Gryffondor, celui-ci possédera les axiomes suivants. L'avantage courageux, qui lui permet de bénéficier, une fois par partie, de bonus dans une action considérée comme courageuse. Il obtient également l'avantage force d'âme, qui lui permet de résister à la peur en lui octroyant différents bonus. Finalement, il obtient le désavantage téméraire, qui lui fera parfois prendre des risques inconsidérés dans certaines actions. Il ne nous reste qu'à noter ces 3 axiomes dans la case correspondante de notre feuille de personnage. La prochaine étape de création nécessite l'achat d'avantages et de désavantages. On possède 6 points à répartir dans 5 catégories, soit
les avantages et désavantages personnels, et les possessions matérielles qui elles-mêmes se subdivisent en 4 parties, à savoir le familier, le balai, les objets magiques mineurs et la baguette. On va commencer par choisir les catégories où on ne dépensera pas de points, à savoir le familier, on n'a pas besoin d'un familier quelconque, donc on va se contenter d'un familier classique. La baguette ensuite, on veut simplement une baguette de base avec un bonus de 10%, ça nous ira très bien. On va maintenant dépenser 1 point dans les objets magiques mineurs pour acheter des gants de poursuiveur qui nous donneront des bonus en Quidditch, un bonus de 5%, ça axera sur le côté sportif de notre personnage. Le balai maintenant, un balai bien supérieur à un simple brosse dure avec 1,5 point dépensé. On obtiendra donc un balai Airwave Gold par exemple qui nous donnera un bonus d'accélération en plus d'un bonus de 10% en Quidditch. Ceci termine l'achat de possessions matérielles, on peut passer à l'achat d'avantages et de désavantages. Premier avantage, doué en athlétisme, qui nous coûte 1 point à l'achat. En deuxième, facilité pour volant balai, qui nous coûte également 1 point. Facilité et doué pour vont nous donner un avantage indéniable puisqu'on gagnera 1 tiers d'expérience en plus. À ceci, on va acheter le désavantage impulsif, qui rejoint un petit peu le côté bagarreur qu'on avait laissé de côté de notre archétype, donc cela nous redonne 0,5 points qui nous permet d'acheter 2 avantages, soit sportifs pour 1 point, qui va nous permettre de gagner 10% en athlétisme, en acrobatie Quidditch, ainsi qu'en bagarre. On retrouve le côté bagarreur de notre personnage, c'est parfait. Dernier avantage, empathie, qui nous permettra de savoir comment se sent notre vis-à-vis, et donc de pouvoir le contrer. Cela va nous permettre de réagir en fonction. Cela coûte 1 point et nous mène à 0 point à répartir. Nous en avons terminé avec les avantages et désavantages. Maintenant que nous avons acheté ces différents avantages et désavantages, il ne nous reste qu'à les placer sur notre feuille de personnage. Prochaine étape de création de notre personnage consiste à répartir les différents points de compétences. Donc, on va regarder quelles sont les compétences conseillées pour notre élève sportif bagarreur et on va répartir 400 points dans ces différentes compétences. Bien entendu, on peut un petit peu modifier ces compétences, ce n'est pas rigide, on a vraiment le choix de créer le personnage qui nous ressemble. Si on se réfère à la tabelle des archétypes, on voit que les compétences conseillées pour notre élève sportif bagarreur sont de l'acrobatie Quidditch, de l'athlétisme, bagarre, commandement, discrétion, empathie, esquive, psychologie, secourisme, vigilance. On va laisser volontairement la triche et la survie de côté puisque notre élève appartient au Gryffondor, donc la triche ne correspond pas vraiment à notre personnage et la survie ne sera pas très utile pour lui. À ces compétences de base s'ajoutent quelques compétences dues au sang pur que nous avons choisi, donc on va prendre un petit peu de jeu sorcier, de culture générale des sorciers et de connaissances en sport. On ajoutera également un peu d'orientation qui nous sera utile pour notre personnage lorsqu'il évoluera sur le terrain de Quidditch. Maintenant qu'on connaît nos compétences, on va regarder quels sont les pourcentages de maîtrise de base, pourcentages qui sont identiques pour tous les personnages et qu'on retrouve sur les feuilles de personnages et en description des différentes compétences dans la base pour Harry Potter, jeu de rôle. On note celle-ci. On note également les différents bonus qui proviennent de nos avantages et désavantages. Malus également si on a pris des désavantages qui nous donnent des malus. Et on commence notre répartition. Nous avons donc 400 points. On va commencer par mettre 30 points dans acrobatie, athlétisme, bagarre. Comme ça on aura vraiment des compétences solides. Je fais exprès ici de ne pas mettre le maximum pour avoir encore une marge d'évolution dans ces différentes compétences lorsqu'on jouera notre personnage en début de partie. C'est dommage d'avoir un avantage qui nous permet d'augmenter plus vite une compétence et que cette compétence est déjà au maximum. On ajoute ensuite 30% en esquive et en vigilance.
avant de passer aux compétences qui sont un petit peu plus axées influence. À 25% en commandement, en discrétion, empathie et psychologie qui vont vraiment permettre à certains moments de nous mettre un petit peu en arrière en étant discret, voire de se mettre en avant avec le commandement pour donner des ordres. Ça ira bien avec notre personnage sportif bagarreur qui en plus est un peu téméraire et impulsif. Finalement, on répartit 15 points en orientation et en secourisme pour compléter nos compétences de base. Il nous reste à répartir 120 points dans nos 3 compétences de sorcier, de sang pur. On va mettre 50% en connaissance sport, étant donné qu'on a vraiment fait un personnage axé sur le sport, c'est important qu'il possède de bonnes connaissances dans le domaine. Et on finit par répartir les 70 points avec un 40 en culture générale des sorciers et un 30% en jeu sorcier. Il ne nous reste plus aucun point à répartir, nous en avons terminé avec les compétences. Le dernier point de la répartition des compétences est le fait de reporter celle-ci sur notre feuille de personnage, sous maîtrise actuelle, soit la maîtrise de base, plus le pourcentage qu'on a placé dedans. Une fois fait, il nous reste à modifier les maîtrises maximales car comme vous le voyez, certains pourcentages sont écrits un pourcentage plus 3 petits points pour cent. Ces 3 petits points pour cent vont augmenter en fonction des années, 10% en deuxième année, 20% en troisième année, etc. Par contre, pour la première année, il s'agit simplement d'un 0%. On va donc modifier cette maîtrise maximale pour nos compétences de base, ainsi que pour nos compétences de sorcier, en ajoutant un 0. Une fois fait, nous pouvons passer à l'étape de création. L'étape numéro 8 de création de notre personnage consiste à choisir la baguette du sorcier. Comme nous l'avons vu lors de l'achat d'avantages et de désavantages, la baguette n'a que peu d'importance pour notre personnage sportif. Prenons simplement une baguette en bois de chêne, une taille standard 13,4 cm, avec un ventricule de dragon qui donnera 10% en enchantement, puisque les enchantements permettent d'améliorer certaines caractéristiques du balai ou de l'équipement de Quidditch. Ça peut être intéressant pour notre sorcier. 9e et avant-dernière partie de création de notre personnage, le choix des sortilèges. Comme tous les sorciers qui débutent, notre sorcier sportif a le droit à un sortilège de niveau 0 et un sortilège de niveau 1. Notre baguette nous donnant des bonus en enchantement, nous allons tenter de choisir des sortilèges qui appartiennent à cette catégorie et qui nous seront utiles dans le cadre de notre archétype. En regardant la liste, on voit que 2 sortilèges pourraient être intéressants. Le sortilège d'air chaud, de niveau 0, qui est un enchantement et qui permet de sécher instantanément la cible. Parfait lors d'entraînement pendant des conditions météorologiques pas terribles. Sinon, dans les niveaux 1, le charme de coussinage, qui permet de rendre un balai plus confortable en créant un coussin invisible. C'est parfait pour notre élève qui sera spécialisé en Quidditch. On va donc choisir ces 2 sortilèges et les ajouter à notre liste sur notre feuille de personnage, ce qui termine cette 9e étape. La dernière étape de création de notre personnage consiste à finaliser celui-ci en complétant les différentes cases non encore remplies. On complétera par exemple l'âge, en ajoutant 11 ans puisque notre sorcier débute. On pourra déterminer son nom, son sexe. La scolarité qui est première année. On ajoutera un point de fougue en début de partie ainsi que les 15 galions en début d'année. On vérifiera ensuite que les compétences, avantages et désavantages qui possèdent des bonus et des malus soient bien représentées. Ici j'ai décidé de les noter en vert. Comme on voit, c'est le cas, nos différents bonus sont bien en place. En bleu, dû à nos équipements, donc le 10% en enchantement pour la baguette, et ici le 15% qui provient à la fois du balai et à la fois des gants de poursuiveur. C'est pour ça que c'est entre parenthèses, parce que si l'élève n'est pas équipé avec ces objets, ce bonus n'est pas effectif. Finalement, on complétera encore le familier de notre sorcier, ainsi que l'épouvantard, si on en a envie. On n'oubliera pas de noter les différents objets possédés dans l'inventaire.
et déterminer un background en fonction des éléments de notre feuille de personnage ou un background totalement inventé. Nous en avons désormais terminé avec la création de notre personnage, et plus généralement avec les vidéos de création de personnages pas à pas. Les prochaines vidéos de la série Creatio Personae se concentreront sur comment tirer des informations de nos feuilles de personnages pour créer un background. Aussi, pour ne rien rater des prochaines vidéos, nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. N'oubliez pas de laisser un pouce en haut pour cette vidéo et de laisser un commentaire pour aider notre chaîne à se développer. Si vous avez envie de prolonger l'expérience, vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord dont le lien se trouve en description pour parler de vos aventures avec d'autres joueurs ou avec d'autres maîtres du jeu. Si vous désirez nous soutenir, vous pouvez le faire via un don sur notre Ko-fi, également en lien en description, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. En vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'était Keul pour Geekit. Que la passion vous guide et vous accompagne.